Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon organisation depuis que je suis maman. Beaucoup de personnes vont dire que d'avoir un enfant, ça change pas grand-chose. Moi, je trouve quand même qu'il faut trouver une certaine organisation, un certain équilibre en tout cas, dans sa nouvelle vie avec un enfant et quand on en a deux, je trouve ça d'autant plus compliqué. En tout cas, pour ce qui est de mon retour d'expérience à moi, la venue de mon premier enfant, de Pierre, c'était un bébé tellement facile à endormir, tellement facile à nourrir, tellement facile à occuper que j'ai pas été trop perturbée en fait dans mon organisation. Du moins, voilà, ça coulait tout seul. Alors que l'arrivée de Juliette, avec un enfant de 4 ans à s'occuper également, bien qu'il devient de plus en plus autonome, eh bien ça a demandé à retrouver un certain équilibre qui s'est totalement perdu quand Juliette est arrivée. Alors loin de moi l'idée que j'ai les bons conseils, j'ai l'organisation qui manque à votre vie, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi-même, ça part en live bien des jours. Mais je voulais vous dire, moi, les choses qui ont changé, les nouvelles habitudes qui se sont mises en place pour que les journées se déroulent mieux et qu'il n'y ait pas de panique, qu'il n'y ait pas de tempête émotionnelle chez les enfants, que pour tout le monde ça se déroule bien dans la bonne humeur. Donc il y a beaucoup de choses, de retours d'expérience pour certaines personnes qui sont très organisées à la base, ça va paraître bateau. Pour d'autres, ça va peut-être, je l'espère, vous aider parce que c'est vraiment pour cela, pour rassurer aussi les jeunes mamans, pour dire que voilà, chez tout le monde pareil, ça peut être la merde certains jours, et voilà, c'est chez tout le monde pareil, il faut pas s'inquiéter. Il faut toujours avoir à l'esprit que les enfants, il y a des cycles en fait, où peu à peu, l'enfant va gagner en autonomie et nous, on va gagner en liberté, donc faut pas s'inquiéter. Si vous avez un enfant qui est là depuis 2 mois, si c'est le bordel dans votre vie, c'est un petit peu normal. Aujourd'hui, quand l'enfant arrive, bah on n'est pas vierge, c'est le cas de le dire, on n'est pas en tout cas sans vie, sans plaisir, sans loisir. On a nos soirées qui sont orchestrées par des sorties, par des séries Netflix, par des petits loisirs créatifs, et tout d'un coup, on a l'enfant, voire deux enfants, auxquels on doit s'occuper, et pour le coup, on ne peut plus vaquer à nos occupations. Donc je vais vous parler de mon retour d'expérience, les habitudes, les modes d'organisation, tout ce que j'ai mis en place ou ce qui s'est mis en place malgré moi pour que mon organisation coule un petit peu mieux au fil des jours. Je pense qu'on l'a toutes vécu en fait quand on rentre de la maternité et que on se lève, on vit au rythme de notre enfant et finalement on se retrouve à 11h30, on est encore dans un pyjama. On peut se renifler soi-même, tellement on sent le lait caillé si on allait par exemple. On se dit putain j'ai la peau grasse à cette heure-là et c'est pas normal. On en a un petit peu marre de traîner dans son pyjama, ça nous rend un petit peu aigri, on se sent sale, on se sent pas désirable, voilà, on n'est pas bien. Donc le conseil que je pourrais vous donner et que moi j'ai mis en place à partir des 2-3 mois en fait de mon fils, c'est de me lever avant mon fils de façon à... Alors je vais pas vous parler de Miracle Morning, c'est pas du tout mon truc, je vais pas vous parler qu'il faut se lever à 5h du matin pour tripoter des pierres, pour faire des figures de yoga, non pas du tout. Je parle de se lever un quart d'heure avant et de pas filer sur son petit déjeuner pour après l'enfant il se réveille derrière et on s'occupe de l'habiller, de le laver s'il faut, etc. Non, je parle de hop, se lever, on boit un verre d'eau s'il faut et on file à la douche. Et ça a vraiment tout changé parce que après une fois que l'enfant il est levé et que nous on n'est pas habillés, ben on est tellement occupé à ne pas pouvoir le poser parfois parce qu'il a besoin des bras qu'on pense à sa douche comme aux prochaines vacances et ça devrait pas être le cas alors que le fait de prendre sa douche dès le matin et de se sentir propre, de se sentir soigné, de ne pas avoir les cheveux gras, la peau grasse, eh bien ça permet de donner le ton sur tout le reste de la journée et de donner le bon ton. Vous allez dire, le bébé quand on rentre à la maison, on ne sait pas trop à quelle heure il va se réveiller, mais finalement ça se cale assez vite, c'est assez régulier, si vous allaitez vous le sentez quand il va se réveiller. Malgré ce qu'on peut croire, on sait à peu près à quelle heure se lever pour avoir le temps de se doucher avant que son enfant se lève. Et aujourd'hui je le fais encore, avant d'emmener mon fils à l'école, avant de le lever le matin, moi je me réveille avant et je prends ma douche, je fais comme ça j'ai le temps de faire mes petits soins et tout.
et voilà, je suis prête après à prendre le petit déjeuner avec. En parlant de routine soins, la deuxième habitude qui s'est mise en place dans tous les processus à peu près de la maison, et notamment dans les soins, je vous invite moi à simplifier les choses. Je vous ai publié sur mon blog mes 7 produits ménagers favoris. Au fil des années de ma vie de maman, je me suis mise à simplifier en fait les produits ménagers que j'utilisais, parce que avant j'avais un produit pour tel usage, un produit pour un autre usage, un ustensile pour quelque chose d'autre. Et ci, et ça, et j'avais des placards pleins, j'arrivais pas à ranger. Alors que maintenant, par exemple, j'ai du savon noir et du vinaigre blanc, ça me sert à faire les carreaux, ça me sert à détacher du linge, ça me sert à faire parfois la vaisselle, ça me sert à laver mon sol. Il en est de même pour ma routine soins. Il est bien loin le temps où je faisais un layering. Il faut simplifier les choses pour que ça prenne un minimum de temps et que ça soit efficace quand même. Donc, en ce moment, j'utilise un nettoyant visage le matin, une crème hydratante et un soin contour des yeux parce que j'ai 32 ans. Donc le soin contour des yeux, quand on sourit beaucoup, eh bien moi le contour des yeux commence à être assez marqué. J'utilise celui de Dr Pierre Ricot qui est le matin radieux. Regard jeunesse défroisseur, et je trouve que ça lisse bien les petites ridules qu'on peut avoir sur le contour de l'œil. Le matin, si je dois maquiller derrière, je trouve que ça prépare bien la paupière au maquillage. Ça a une texture assez fondante, j'aime beaucoup ce contour des yeux. Et moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser un contour des yeux sur le contour de la bouche parce que c'est une zone du visage qui est aussi extrêmement sensible. Quand les femmes vieillissent, elles ont tendance à plisser au niveau des lèvres. Certaines femmes, on ride pas toutes de la même façon, on n'est pas tous sur un pied d'égalité à ce sujet. J'ai découvert ce soin de Dr Pierre Ricot, encore une fois, le Lumine Expert, Booster Flash Éclat Lissant. Ça a des micronacres et moi j'utilise en ce moment une bébé crème derrière. Donc la bébé crème a ce pouvoir hydratant et le combo des deux, ça vient lisser mes traits, ça vient lisser mes pores et ça apporte de la lumière au visage. J'ai le teint beaucoup plus éclatant en utilisant ça. Et avant les soins, je me lave le visage avec une crème nettoyante. Et le fait d'utiliser une crème nettoyante, derrière, je ressens moins le besoin de rattraper le décapage avec quelque chose de super hydratant. Donc une crème nettoyante, moi je vous recommande ça vivement parce que c'est pas abrasif pour la peau, c'est pas desséchant et pour le coup on a moins besoin d'utiliser beaucoup de soins derrière. Voilà, ma routine soins du matin, elle est là, elle est complète, elle est, si tout va bien, si j'ai le temps, si j'entends pas un enfant qui se réveille, je m'applique quelque chose sur les jambes, mais sinon on s'arrête là. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça, je parle aussi des vêtements des enfants, j'essaye de pas trop cumuler trop d'affaires en fait. En tout cas mon grand il a 7 tenues pour la saison et c'est amplement suffisant. Ma fille, elle en a un peu plus parce qu'elle se salit plus, elle a encore des couches, et puis elle marche à quatre pattes. La simplicité est le summum de la sophistication quand on a des enfants, c'est-à-dire que moi, il porte très peu de chemises, de façon à être davantage autonome pour enfiler un t-shirt, c'est plus facile. Je vous ai parlé aussi des pantalons sergent-major que je lui ai achetés. Il sait très bien fermer un bouton pression, il sait passer un bouton dans une boutonnière, mais là ce sont des pantalons taille élastique avec un bouton factice, et quand on a la tête dans le cul le matin, l'enfant il s'habille tout seul et la simplicité dépanne beaucoup le matin. Vous l'avez compris, le less is more, c'est le nouveau credo d'une jeune maman. J'ai aussi pas mal épuré mon intérieur, j'ai fait pas mal de désencombrement. Je sais que maintenant je suis assez opérationnelle sur le désencombrement des vêtements des enfants. Je l'étais pas du tout pour les vêtements de Pierre parce que je savais que j'aurais un deuxième enfant, je savais pas si ça serait un garçon, mais depuis que j'ai un garçon, une fille, maintenant à chaque changement de saison, je désencombre en mettant sur Vinted, et si ça part pas sur Vinted, ça part ailleurs. Mais il faut que ça sorte parce que les enfants changent de taille très rapidement et du coup on peut pas entasser des caisses et des caisses de fringues, c'est invivable tout simplement. En parlant de vêtements, une autre habitude que j'ai prise, que j'entendais beaucoup de personnes sans enfants qui faisaient ça. Moi j'ai jamais eu à faire ça pour moi toute seule, voire pour mon mec. Préparer les vêtements des enfants la veille pour le lendemain, et du coup je prépare ceux de tout le monde maintenant parce que se poser la question quand on a la tête dans le cul le matin de qu'est-ce qu'on va mettre à tel enfant ou quoi, et que finalement on se rend compte que c'est encore sur le fil à linge, c'est encore dans le sèche-linge, c'est pas encore lavé, c'est dans le panier à linge sale,
et on n'a pas deux trucs qui vont ensemble. Non, on se pose la question la veille, quand on est tranquille, quand tout le monde est en pyjama, en train de faire sa petite activité, son petit jeu tranquille le soir. Franchement, ça allège l'esprit le matin que les tenues soient prêtes, mais vraiment de la moindre chaussette au caleçon du gamin. Également dans les tâches ménagères, il y a aussi quand on a des enfants, le détachage des vêtements, quand ils commencent la diversification alimentaire, qu'elle soit DME ou diversification alimentaire. J'aimais bien les bavoirs carrés blancs parce qu'ils font 30 sur 40 je crois, donc ils couvrent bien les épaules. Sauf que ma série de bavoirs carrés blancs, elle a un petit peu rétréci. Donc maintenant j'ai investi dans les tabliers avec manches de chez Kiabi. Voilà, on le rattache bien au niveau du cou et ça couvre les manches et voilà, il n'y a pas de détachage à faire derrière. J'avais sorti ça sur Instagram en fonction de la crèche et tout le monde s'est mis à me dire mais tu connais ce détachant là, tu connais ce détachant là, tu connais ce détachant là, mais peu importe le détachant miracle qui existe, moi j'ai pas envie de passer 3 minutes à le pchiter, à le frotter et à faire tremper le linge. C'est une tâche supplémentaire que j'ai pas envie de faire. Donc j'aime bien ce principe en fait de mettre un tablier qui couvre l'ensemble de l'enfant. Autre chose que j'ai fait avec davantage de conscience, c'est de définir mes priorités. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une priorité, mais il y a un fossé entre savoir ce qu'est une priorité et mettre en place des priorités. Quand j'étais cadre dans l'industrie, que je faisais des recrutements, c'était une question posée beaucoup à des personnes dans les recrutements, c'est est-ce que tu es capable d'agir en fonction de tes priorités et comment tu définis tes priorités? Du coup, ça, c'est une réponse où les gens, ils tiquent un petit peu, ils savent pas trop comment répondre parce que beaucoup de personnes, ils vont mettre tout sur un pied d'égalité en termes de priorité et il ne faut pas. Des priorités, dans la semaine, dans la vie, il faut en définir maximum 3 et encore, je suis large. Et il y a les priorités qui sont au sens large et puis il y a les priorités type un rendez-vous pour une maladie, voilà, ça c'est une priorité, mais c'est un événement ponctuel. Moi, je parle de priorité au sens large, c'est-à-dire que est-ce que la priorité, c'est de ramener de l'argent à la maison? Est-ce que la priorité, c'est vos enfants? Est-ce que la priorité, c'est vous? Est-ce que la priorité, c'est votre chien? Je ne sais pas. En tout cas, fixez-vous des priorités assez globales qui collent à vos valeurs parce qu'on est tous régis, on prend tous des décisions dans la vie en fonction d'un système de valeurs qu'on a. Le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que dans ces 3 priorités, moi, je suis une de mes 3 priorités. On est la personne avec qui on passe l'intégralité de sa vie et si on ne se nourrit pas, si on ne prend pas soin de soi, si on ne s'enrichit pas soi-même, si on veille pas à ses propres besoins, on peut pas s'occuper bien des autres. Si moi je vais pas bien, je peux pas bien m'occuper de mes enfants. Donc vous devez, je pense, être dans le top 3 de vos propres priorités. C'est à mon sens super important. Donc bien sûr, il y a des personnes qui ont plus de besoins que d'autres pour se sentir bien, pas se sentir frustré. Mais un concept d'organisation aussi que j'ai mis en place depuis que je suis maman, je faisais ça dans le cadre de mon travail, mais la vie personnelle, je faisais pas trop ça. C'est depuis que je suis maman, je planifie les grandes lignes de ma semaine avant que la semaine démarre. Donc le dimanche soir, je prends mon bullet journal. Donc bullet journal, celui-ci de Mr. Wonderful. Là. Je note les grandes lignes en fait, les rendez-vous, les obligations d'abord bien sûr, découpe un petit peu les journées de façon à savoir où je vais et comment je vais prioriser les choses dans la semaine. Et si j'ai des priorités de base qui sont dans ma tête, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'orchestrer mes semaines. Pour le coup, je planifie les grands axes de ma semaine avant qu'elle démarre et aussi les menus. Je fais pas toujours mes courses le lundi, mais en tout cas, ça arrive très souvent que je les fasse le jeudi. Je fais mes courses à la semaine, donc bien sûr qu'il y a des choses que je rachète pas toute la semaine. Je rachète pas toute la semaine un kilo de riz, je rachète pas toute la semaine un kilo de semoule ou 3 kilos de farine, mais je fais des bonnes courses toutes les semaines. Et je prévois mes menus, alors ça je vais pas vous expliquer en long, en large mon fonctionnement, je vous renvoie à ma playlist retour de course que je vais mettre dans le petit i ici. J'essaye aussi de cuisiner en plus grosse quantité pour que je puisse en avoir le soir. Il y a aussi un calendrier qu'on met sur le bureau de façon à ce qu'il y ait des choses en commun qui soient notées sur ce calendrier de façon à ce que tout le monde sache à peu près ce qui est prévu. Puisqu'on parle de nourriture, rapidement, il y a une autre habitude que j'ai mis en place et qui ne m'était jamais arrivée en fait
quand je n'avais pas d'enfant, c'est d'avoir toujours à boire et à manger sur moi. Alors moi j'étais très mauvaise élève pour avoir à boire sur moi. Maintenant que j'ai des enfants, il faut absolument, quand on a des enfants, comprendre que si leurs besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, c'est là qu'il peut y avoir vite une crise et que ça parte en live et qu'on ne puisse plus s'en sortir et que ça arrive dans un moment où on ne peut pas gérer cette crise. Par exemple, je vois, on est parti manger, on devait être entre 19h et 19h30 chez des amis qui habitent à 1h20 à peu près de chez nous. Et pour le coup, faut partir à 18h30 et 18h30 c'est l'heure où ma fille a faim. Et j'avais pas agencé ça, mais par bonheur, j'avais quelque chose à manger dans mon sac à main, parce que j'ai toujours maintenant quelque chose à manger à mon sac à main, et ça évite de passer 1h20 de trajet avec une enfant qui hurle parce qu'elle a faim. Avant d'être maman, il m'arrivait de faire le programme d'une journée comme ça avant que la journée démarre. Et depuis que je suis maman, quand je fais mon programme de la semaine et au quotidien, il y a très peu de choses. C'est ça en fait le secret de mon organisation, c'est que je me prévois pas une montagne de trucs. Je préfère prévoir 2-3 trucs, mais pas 10, de façon à ce que ces 2-3 trucs soient bien faits. Au départ, je crois que c'était un petit peu avant que Juliette naisse, et puis après quand Juliette est née, je me suis vite vue que c'était pas possible. Quand j'avais des journées avec mon fils, je disais bah tiens, on va aller faire les courses, on va aller à la bibliothèque, on va aller faire une promenade sur le chemin blanc, et puis on va aller promener un peu plus loin le chien. On va aller chez mamie, et puis on passera voir ton arrière-grand-mère également. Et je passais ma journée à dire allez, dépêche-toi, allez, allez, allez. Ça influe un stress sur l'enfant qui est inimaginable, parce que l'enfant il a un rythme beaucoup plus lent que nous. Nous-mêmes, sur notre chemin, en fait, dans la maison, on trouve des tâches à faire qui nous ralentissent, donc c'était pas possible de prévoir une montagne de choses à faire. Moi, je vous conseille de prévoir 2 trucs, 2 gros trucs à la limite dans la journée, voire un, et pas plus quoi. D'ailleurs, j'ai envie de dire que niveau activité, c'est bien de laisser l'enfant un petit peu s'ennuyer, parce que c'est là que lui, il va le faire laisser place à son imagination. Faut qu'il ait conscience que vous pouvez pas lui accorder tout votre temps, mais le laisser un petit peu s'ennuyer, et bien lui il va improviser certains jeux tout seul avec ses petites figurines, avec ses voitures, c'est là qu'il va construire en fait son imaginaire, et qu'il va construire aussi son autonomie. Un autre truc que j'ai mis en place chez moi, c'est toujours d'accompagner mes enfants dans les jeux et dans le rangement. Parce que je me suis vite rendu compte que Pierre lui dire range ta chambre, ça lui parlait pas beaucoup. Alors que si je me mets avec lui à ranger les trucs, il va se sentir accompagné dans cette tâche, il va voir comment faire, et pour le coup il est beaucoup plus actif en fait dans le rangement. Voire même, souvent je place ça comme un jeu, et j'appelle Juliette, je dis allez viens on va ranger, tu viens ranger les caplas avec nous, et puis du coup elle aime bien en fait mettre dans la petite panière. Ça paye en fait après dans le futur, c'est-à-dire que une fois que on a accompagné plusieurs fois en fait l'enfant à le faire, maintenant Pierre en fait il sait très bien où ranger ses feutres, ses feuilles de dessin, ses cahiers de dessin. D'ailleurs, autre chose qui est mis en place en fait à la maison, c'est que tous les jouets, les jeux, les livres pour enfants, c'est à hauteur d'enfant. Comme ça, il n'a pas besoin de m'appeler toutes les 3 minutes pour me dire tu peux m'attraper cette boîte de ça, tu peux m'attraper tel jeu. Non, tout est à portée de main, tout est dans des placards, des tiroirs qu'il peut ouvrir. Et ça c'est super pratique, parce que comme ça il est autonome, il est de plus en plus autonome pour jouer. Et lui répéter au départ X fois qu'une fois qu'il avait fini sa crème au chocolat, là il devait mettre le petit pot en plastique dans la poubelle jaune et la cuillère dans le lave-vaisselle, et maintenant je lui répète plus, c'est magique, il se lève, il a fini, et il va mettre le truc dans la bonne poubelle et la cuillère dans le lave-vaisselle. Il me demande même est-ce que le lave-vaisselle il est vidé, il est propre ou il est sale. On investit beaucoup de temps en fait avec les enfants, mais ça vaut le coup, parce qu'il y a un moment où on se dit oh, la vache, ça a pris, il a compris, il a compris. Et du coup ça fait du bien en fait, on se dit à un moment ça paye en fait d'investir du temps pour accompagner son enfant à effectuer des choses. Quand je planifie et tout, j'essaye d'organiser parfois qu'il fasse un gâteau avec moi, qu'il manipule un petit peu, parce que si on lui laisse pas l'occasion de le faire, et ben il saura jamais faire. C'est comme nous, hein, si on n'applique pas ce qu'on a appris, les belles leçons, ça sert, mais c'est pas aussi bien que la pratique bien souvent. Un autre truc dans lequel j'ai investi, c'est la marche. Donc il y a une marche dans les toilettes pour qu'il aille aux toilettes tout seul. Il y a une marche dans la salle de bain pour qu'il se lave les mains tout seul.
Les chaises stock, c'est génial pour ça, il n'y a pas besoin de le soulever pour le mettre sur une chaise haute. Il sait grimper sur la marche tout seul, même Juliette, elle sait marcher sur la marche d'en bas pour s'installer sur la chaise stock. Ces chaises, elles sont formidables. Toujours concernant les modes de rangement, je vise à toujours avoir des rangements à leur hauteur pour les jouets et aussi beaucoup de rangements où on voit ce qu'il y a dedans. Il y a les bacs de rangement Ikea où si on se met juste dessus, on voit très bien en fait que là il y a les dinosaures, là il y a les voitures, là il y a les animaux. Il y a des caisses aussi de rangement dans son meuble Kallax où on voit très bien qu'il y a les Lego en tirant peu à peu. C'est pas comme dans la véranda par exemple, j'ai déplacé un coffre à jouets que j'avais acheté au départ et le coffre à jouets, c'est vraiment pas l'idéal parce que un enfant, il va vouloir voir ce qu'il y a au fond du coffre à jouets, donc hop 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 hop, on sort tout comme ça. L'étiquetage, je faisais déjà ça du fait de mon boulot où j'aimais bien que tout soit cadré et tout ça, et je l'ai fait d'autant plus à la maison. Je pourrais être amenée à le faire dans la chambre des enfants, mais l'étiquetage, moi j'y vais jusqu'à mon congélateur en fait. Pour ce qui est du rangement, pour ce qui est du vocabulaire, je peux vous assurer que je dis beaucoup moins de gros mots depuis que j'ai des enfants. Oui, j'en disais quelques-uns avant. J'ai envie de dire que le principe de montrer l'exemple quand on a des enfants, c'est la base de tout, quoi. Ils font du mimétisme en fait, ils nous miment dans tout ce qu'ils font. S'ils s'intéressent aux cuisines, s'ils s'intéressent à des jeux avec les poupons, etc., c'est parce qu'ils vont nous mimer. Combien de fois on demande à nos enfants de ranger leur chambre alors que si on observe notre bureau, c'est pas un gros modèle. Donc on doit être le modèle en fait de nos enfants et moi je suis quand même davantage rangée. J'ai aussi une habitude qui s'est mise en place depuis que j'ai des enfants, c'est que j'ai une panière à la maison. Ça peut être une panière à linge comme ça peut être comme moi une jolie panière qui me sert lorsque je reçois un texto ou un appel qui dit «Salut Justine, ça va? J'arrive dans 10 minutes, tu t'es dispo pour boire un thé, boire un café?» Là, je regarde chez moi et je vois par exemple plein de jouets au sol et j'en vois un petit peu dans la cuisine, j'en vois dans le couloir et tout. Je prends ma panière, hop hop hop, je fais place nette en fait, un semblant de place nette et je vais mettre cette panière dans un endroit où les invités de dernière minute ne pourront pas voir. Et j'ai jamais autant délégué depuis que je suis maman. Alors, délégation de tâches ménagères, de tâches diverses, et même je déplace mon cerveau sur certains points. C'est-à-dire que par exemple, les couches, il y a des sites internet où certes les couches coûtent plus cher qu'en supermarché, mais où on peut en fait programmer des livraisons de couches. Je l'ai utilisé quand j'allaitais, quand j'étais beaucoup plus à la maison parce que ma fille elle avait moins de 6 mois. Ça facilite la vie de pas se dire oh là là, va falloir absolument que je fonce à Leclerc parce que j'ai plus de couches et moi. Les croquettes, j'ai calculé que mon chien il finissait ses croquettes tous les 2 mois. On a programmé sur Zoo Plus la livraison des croquettes et ça encore une fois, ça facilite, ça allège l'esprit. Déléguer, ça peut être de vous mettre des sonneries dans votre téléphone, ça va vous alléger l'esprit, c'est le téléphone qui va penser pour vous que vous avez un rendez-vous. Donc, ça peut être l'aspirateur robot qui passe à 1 heure de la journée. La vaisselle, c'est merveilleux le lave-vaisselle. Moi, je mets très souvent mes casseroles dedans parce que je préfère passer 10 minutes à faire un jeu avec mes enfants plutôt que 10 minutes à laver 3 poêles. Il ne faut pas aussi hésiter à déplacer la charge mentale sur le conjoint. Alors si vous êtes tout seul, c'est un autre problème. Il peut tout à fait ranger les courses, faire les courses, il peut faire la cuisine. Faut arrêter de se dire oui mais j'aime pas, ça va pas être fait comme moi j'aime bien que ce soit fait, mais l'important c'est qu'il le fasse en fait. J'avais ce raisonnement, moi ça va pas être si bien fait si je le fais pas moi. Et ben non. Et aussi il y a les robots ménagers, alors je fais une pâte brisée, je la fais tourner dans mon robot Kenwood et pareil je gagne un quart d'heure plutôt que de pétrir la pâte moi-même. Une autre règle que j'applique de temps en temps, j'applique pas ça chaque jour, mais c'est la règle des 2 minutes. Quand on voit quelque chose, une tâche à faire, ça peut être une facture qui traîne dans l'entrée. Ça va prendre moins de 2 minutes, on est d'accord, de la ranger, d'aller la mettre à l'endroit où elle doit être. Si ça prend moins de 2 minutes, il faut le faire dans l'immédiat. Ensuite, je me suis fixé aussi une règle, c'est d'accorder 10 minutes matin, 10 minutes le soir, voire 10 minutes par jour au rangement.
Donc très simplement, je me mets une minuterie pour ne pas me retrouver à tout d'un coup j'astique tout, parce que voilà, on fait du rangement comme ça, on va apercevoir des zones d'ombre en fait dans la maison, des coins un petit peu plus sales. C'est un gain de temps parce que souvent l'ordre qui est dans notre maison, ça reflète un petit peu notre état d'esprit et on est plus détendu quand on voit que notre maison c'est épuré, c'est bien rangé, alors que si c'est le bazar, ça va être un petit peu le bazar dans notre tête aussi. Autre astuce organisation, c'est de grouper les tâches, de grouper les déplacements qu'on peut faire, surtout quand on habite en campagne en plus. On se déplace à tel endroit, faut peut-être réfléchir si on a d'autres choses à faire à cet endroit-là. On avait prévu le lendemain, mais qu'il est peut-être bien de faire sur le moment parce que on va pas cramer de l'essence 2 jours de suite, voire le matin et l'après-midi pour aller au même endroit. Grouper les tâches par exemple, voilà, quand je fais des vidéos, j'essaye quand je peux d'en filmer 2 à la suite. Si vous étiez en train de vous dire que votre enfant était lent à enfiler ses chaussures, rassurez-vous, c'est chez tout le monde pareil. Mon fils sait très bien enfiler ses chaussures, il a des chaussures à scratch, mais il faut quand même prendre un temps d'avance. Les enfants, ils sont comme nous, mais en pire entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils aiment pas être sortis de leur activité, sortis de leur tâche, donc même pour passer à table, pour passer au bain, pour aller se mettre en pyjama, je lui dis, je vais le voir dans sa chambre s'il est en train de jouer. Dans 5 minutes, on passe à table. Dans 10 minutes, on va au bain. Quand on est à table, juste après, on va aller se brosser les dents. Et du coup, je le préviens et il commence à se projeter en fait dans cette situation, même s'il n'a pas la notion de ce que c'est 5 minutes. À 4 ans et demi, il commence à réaliser à peu près le timing que ça fait, mais même si voilà, il sait pas sur la pendule 5 minutes ce que ça a fait. Et pour le coup, il va se préparer psychologiquement et il va plus être ok à me suivre dans la tâche qu'il faut faire si je l'ai prévenu avant. Et une autre habitude qui s'est mise en place aussi, c'est que le soir notamment, mais même le matin, il y a des routines. Et ça, les enfants adorent les routines. Que ce soit une bonne routine, il faut que ce soit simple, c'est-à-dire que 3 tâches maximum. Il faut pouvoir l'énoncer comme ça, quoi. Donc on mange, on lave les dents, pipi, dodo par exemple, voilà. Donc il y a l'histoire le soir, etc. Bref, les enfants ils aiment bien qu'il y ait un rythme en fait qui se calque sur une routine et ça permet que tout le monde soit serein parce qu'on sait la marche à suivre et ça permet qu'ils suivent le mouvement en fait beaucoup plus facilement au fil des soirs que la routine est mise en place. Voilà, vous savez tous sur ce qui pour moi a changé depuis que je suis maman, les habitudes que j'ai mis en place pour me faciliter la vie. J'espère que ça aura pu apporter de l'eau à votre moulin, que ça aura pu vous aider, vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo avec des jeunes parents. N'hésitez pas également à mettre vos astuces organisation pour gagner du temps, vous aussi, depuis que vous êtes parents. Moi, je vous fais des grosses bises, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.